Mon histoire ressemble peut-être à la tienne. À 2 ans, j'ai perdu l'usage de mes jambes. C'était un jeudi. Ce jour-là, tout a basculé dans ma vie. Je m'amusais comme tous les gamins de cet âge, débordant d'une énergie joviale, ignorant qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Un matin, pourtant tout aussi banal qu'hier, j'étais envahi par une forte fièvre et un malaise indescriptible. Subitement, comme un rat dans l'étau, j'étais incapable de bouger mes jambes. Il fallait urgemment m'évacuer à l'hôpital. Malheureusement, l'hôpital le plus proche de Lonto, mon village, était situé à 100 km. Et la route était inaccessible à la saison de pluie. Même l'intervention de quelques guérisseurs traditionnels n'a pas pu empêcher l'irréparable, la perte de l'usage de mes jambes. Si je pouvais être Superman, il fait seulement comme ça, il vient comme ça. Condamné à la paralysie motrice, la nécessité d'une rééducation dans un centre spécialisé s'imposait. L'unique se trouvait à Yaoundé. Les petites économies de mes parents ont permis que j'y sois admis en tant que pensionnaire externe. Je subissais 2 fois par semaine les exercices de rééquilibre des jambes, massage, décontraction, marche avec béquille, conduite sur fauteuil roulant, sans oublier les déplâtrages sur scie à moteur. Imagine la peur que je pouvais ressentir lorsque l'orthopédiste posait la lame de scie sur ma jambe. Nouvellement retraité, papa était à bout financièrement. Maman, avec une grossesse presque à terme, s'activait dans le commerce. Au bout de 6 ans, elle n'en pouvait plus.
man wong nono kanya itu bengira yo sino amu balo moye ba wele mama dila bebele ubong mele toni bitu ko makani jon durube nani bong we yen be yang kama ba na jem le bum wa me tem hongon de bum tim buru kana we tuwe ete ni kana tuwe ale rebis ati mai dar le mekane itu we higi kel higi sonde ngile ba burunde ngala le tete ete ningen ibi pamle ngaman tombe me bana bito muruara le akala mele yang mem ke hula wale ibinde ngala le te pamle ban kamele bo awe game maku parendo hananda bir gwin tondo ki nanda rumi tibi mu hananda gwelba ine pes ka senga mun maku da ba ni le bale unken nyen ngim sonde len ke be tukube ko mate ma lerwe da be topindimo man karaplana John lebih denggelah ahawa bukik ni bitambamu bom alete ila ibi pambang nenele muka wala nyu tomme ayen to suku ngau ngabi suku be yendi ndi buru ko lehbe lana ko lehbe lana Le football était ma passion. Roger Mila, mon idole. Je voulais participer à tous les jeux. Mais je jouais à quatre pattes, ce qui gênait parfois mes camarades. J'avais 8 ans quand je suis entré à l'école adventiste, un établissement non loin du quartier Loncac où j'habitais. Je me déplaçais avec mes béquilles, traversant les impasses, les ponts lancés de mon quartier populaire. Je marchais des kilomètres à pied, arrivais tout en sueur et essoufflé en classe. Je m'isolais parce que je sentais que personne ne comprenait ma situation. Quand nous marchions ensemble, mes camarades allaient toujours plus vite et je restais seul sur le chemin. Pour remédier à cela,
J'ai adopté la marche les jambes croisées. C'était dans quel livre? Non, c'était en anglais. Je ne vois pas ça quelque part. Where is middle finger? Yes. Little finger. Where is little finger? Little finger, ça veut dire le petit doigt. Ça c'est little finger. Thank you. Why, thank you. À you. Est-ce qu'on parle à une grande personne, à un maître ou bien une maîtresse comme ça? How are you? Fine, thank you. Je n'avais pas de copine. Les filles préféraient les garçons valides. Elles m'appréciaient pourtant. Je me contentais juste de flirt lors des jeux de papa et maman. Je voulais aussi m'affirmer sur le plan sentimental, mais cela se soldait toujours par un échec. La seule fille qui m'avait accordé son attention pendant mon hospitalisation, après un accident de circulation qui m'a rendu borgne, m'a révélé après ma déclaration d'amour qu'elle était fiancée à quelqu'un d'autre. J'avais l'impression d'être de nouveau cogné par une voiture. Et comme si cela ne suffisait pas, je perdais mon père. La situation financière de la famille s'est détériorée. Seulement, l'idée de me retrouver au bord de la route, comme les autres handicapés, me révoltait tellement. J'ai voulu d'abord commencer par ceux qui me ressemblent. J'ai donc décidé de me plonger corps et âme dans les études. C'était le seul moyen de réussir, comme le disait papa. J'ai traversé les marécages, grimpé les collines, monté les escaliers, afin de m'affirmer comme homme. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris qu'une simple vaccination contre la poliomyélite m'aurait épargné de ce drame. C'est pour cela qu'aujourd'hui, présenter la personne handicapée comme maillon essentiel de la société est devenu mon combat. Kimbambat di megwe bodo megapa mikeyada di megwe bodo megapa mikeyada. Je sais que ma vie passe comme l'eau. Je sais que ma vie passe comme le vent. Je sais que ma vie passe comme l'éclair. Mais j'ai l'espoir, j'y arriverai un jour. Mais j'ai l'espoir, j'y arriverai.